Quinquennat de François Hollande dans la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, ce type d'image n'existait plus beaucoup parce que l'impopularité des deux prédécesseurs d'Emmanuel Macron était telle que cela devenait compliqué de rencontrer la foule, de rencontrer les gens pour tâter la popularité d'une part bien sûr, mais tâter aussi l'état de l'opinion. Et cette journée finalement d'Emmanuel Macron, elle résume bien ce qu'il veut être. Alors pas forcément en ce qui concerne la crise. On va écouter Emmanuel Macron qui rencontre le directeur du Tour. Le Premier ministre, tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas salué. Il est dans la voiture, je vais te Monsieur le Président, une règle sur l'élection du général de Villiers. Il faut faire une photo avec vous, monsieur Macron. Allez-y vite parce qu'on va payer. Je viens du Luxembourg. Il va venir le ministre, je dis. Merci. Il vient dîner à l'Élysée. Continuez comme ça. Merci à vous. Merci à vous. Le micro de nos confrères de la radio, Emmanuel Macron, il veut envoyer une image de carte postale aujourd'hui pour faire oublier sans doute la crise de ce matin avec l'armée, mais aussi pour envoyer une image au monde entier, celle des Alpes françaises, celle d'un président populaire qui veut encore sortir. Et ce que je disais donc, c'est que la journée d'aujourd'hui résume bien la volonté d'Emmanuel Macron, à la fois être ce président régalien qui incarne complètement l'autorité du chef de l'État, à savoir le chef des armées. On en a eu évidemment une démonstration magistrale d'autorité, peut-être d'autoritarisme, l'avenir le dira sur ce qui s'est passé ce matin, et à la fois ce président au contact des Français qui ne perd pas le goût du terrain et le contact de l'opinion et qui n'hésite pas à rencontrer les Français pour des échanges de poignées de main et de selfies. Et vous le voyez Emmanuel, comme Nicolas Sarkozy à bord de la voiture de Christian Prudhomme, le président du Tour de France. Oui, puisque vous disiez il est le seul avec Nicolas Sarkozy donc à être monté dans la voiture. Non, c'est Nicolas Sarkozy qui a instauré ce rendez-vous seul avec Christian Prudhomme et l'officier de sécurité à l'avant. Et depuis, c'est devenu un rituel. Depuis 2007, tous les présidents, enfin, il n'y en a pas eu tant que ça, mais en tout cas, tous les ans, le président va dans la voiture de Christian Prudhomme suivre la fin de l'étape. On va retrouver tout de suite Yann Péchera qui, lui, se trouve à l'arrivée de l'étape du jour à Serre-Chevalier. Yann, le chef de l'État, qui est donc dans la voiture du directeur du Tour de France. Et il a choisi vraiment une très belle étape. 3 cols au programme au cœur des Alpes. 4 même, dont 2 hors catégorie. Le Tour qui arrive dans les Alpes pour cette 17e étape entre Lamure et Serre-Chevalier. 2 cols hors catégorie, on l'a dit, on y attend forcément la bagarre entre les grands leaders. Le président de la République, Emmanuel Macron, a donc rejoint la course depuis Saint-Michel-de-Maurienne. Il est désormais dans la voiture numéro 1. C'est la voiture la plus importante puisque c'est la voiture du directeur de course, Christian Prudhomme. Il va assister aux 60 derniers kilomètres de cette étape. C'est le meilleur moyen pour vivre au plus près des coureurs. L'ascension notamment des cols du Télégraphe et les cols du Galibier, 2 noms mythiques dans le Tour de France. Ensuite, place à la descente vers Serre-Chevalier où Emmanuel Macron félicitera le maillot jaune en espérant que Romain Bardet, le Français le mieux placé au classement général, réalise un exploit et prenne la tête de ce classement général. Merci Yann Péchera, en direct de Serre-Chevalier, donc l'arrivée de cette 17e étape. Et on continue d'en parler avec vous, Gaëtan Morin, chef des services politiques et sport au Parisien Magazine. Alors, donc, Emmanuel Macron qui est là dans la voiture du directeur du Tour. On se souvient que quand Nicolas Sarkozy était monté dans cette voiture, il suivait vraiment les étapes, il donnait son avis, ses pronostics, etc. C'était vraiment un fan de vélo. Est-ce qu'Emmanuel Macron est vraiment fan de vélo ou il se contente d'en faire avec Brigitte Macron, au Touquet seulement? Alors, d'abord, il faut quand même savoir que Nicolas Sarkozy avait déjà suivi le Tour à bord d'une voiture qui était celle de Cyril Guimard, puisqu'il était l'avocat de l'équipe de Cyril Guimard. Donc il a été initié très tôt sur le Tour, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, quand il était jeune, regardait les étapes qui arrivaient notamment ou qui passaient par Bagnères de Luchon chez sa grand-mère adorée. Et donc il a un lien assez fort avec le vélo. Il est vraiment fan de vélo, même si c'est une histoire qu'on ne connaît pas encore. Et je pense qu'effectivement, il a choisi cette étape pour la montagne et pour pouvoir vivre vraiment l'intensité dramatique du Tour de France. Alors, on cite souvent les affaires de dopage dans le Tour de France, ça s'est un petit peu calmé aujourd'hui, mais c'était à l'apogée il y a encore quelques années, notamment une étape avec Jacques Chirac et Bernadette Chirac. On était en pleine affaire Festina. Malgré ces affaires de dopage, les présidents veulent quand même associer leur image avec le Tour. Oui, alors pour le coup, cette étape-là, c'était vraiment une